Sous la présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 4 mai 2017 de 11h à 13h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel qui se sont tenues les 25 avril et 2 mai 2017. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à veiller au respect de la législation minière et des engagements des entreprises, notamment en matière de respect de contenu local. Le chef de l'État a informé le Conseil de l'arrivée de 3 importantes missions de travail en Guinée et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles pour en tirer le meilleur bénéfice. Il s'agit d'une mission chinoise chargée de suivre les engagements pris lors du sommet sino-africain de Johannesburg, d'une mission de la Banque mondiale pour le secteur agricole et d'une mission de la Société financière internationale pour envisager les modalités de financement du secteur privé guinéen. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'appuyer et organiser la production et la commercialisation de nos fruits locaux, notamment les mangues, en vue d'accroître le volume des exportations de ce produit. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la Justice d'accélérer la création du tribunal du commerce. Le chef de l'État a enfin demandé au gouvernement de lancer une communication intense sur les droits des enfants à l'occasion de la journée consacrée à l'enfance africaine. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel qui se sont tenues les 25 avril et 2 mai 2017. À ce titre, le Conseil a entendu successivement pour la session du 25 avril 2017, au titre des communications, sur instruction de Monsieur le Premier ministre, le ministre des Mines et de la Géologie a présenté la communication de Madame la ministre des Finances et de l'Économie relative à la lettre de politique sur les partenariats publics-privés. Cette lettre de politique porte sur les besoins de la Guinée en infrastructures publiques. La ministre a indiqué que la priorité du gouvernement est de construire de nouvelles infrastructures, mais également de s'assurer que les ouvrages réalisés feront l'objet d'une maintenance qui permettra de fournir à la population un service de qualité sur le long terme. L'objectif visé est de développer un réseau d'infrastructures qui permettra de soutenir les secteurs économiques prioritaires que sont les mines, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation. Elle a annoncé que la réponse aux besoins de financement induits par le Plan national de développement économique et social nécessitera des investissements et le secteur privé peut jouer un rôle important dans la conception, le financement, la construction, la maintenance et l'exploitation des infrastructures et services. La ministre a indiqué que la stratégie du gouvernement est de lancer des projets d'infrastructure et de compléter ses ressources financières limitées pour faire face à la baisse du volume de l'aide au développement, d'une part, et à ses besoins croissants en matière d'infrastructure et de prestations de services publics, d'autre part. La ministre a informé que le gouvernement compte mettre en place un cadre institutionnel simplifié, cohérent et opérationnel afin que les personnes privées puissent clairement identifier les autorités compétentes et les représentants de l'administration. En raison de son importance, le cadre institutionnel des partenariats publics-privés est placé sous la haute autorité de Monsieur le Président de la République. La ministre a affirmé que la Guinée souffre d'un manque de préparation en amont de ses projets d'infrastructure. De nombreuses procédures d'appel d'offres se sont avérées infructueuses et des projets n'ont pas pu être menés à leur terme en raison d'études de faisabilité insuffisantes. La loi sur les partenariats publics-privés vise à corriger ces insuffisances. Le Conseil a donc décidé de féliciter la ministre pour l'initiative et l'a invitée à poursuivre le processus de finalisation de cette lettre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une communication relative au partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie, à savoir le PASET. Il a rappelé que le PASET est une initiative africaine subsaharienne lancée à Addis Abeba en 2013 par les États africains avec le soutien de la Banque mondiale. Il vise à combler les lacunes en compétences de capital humain
en Afrique subsaharienne, particulièrement chez les jeunes dans les domaines prioritaires du PASET. Il a précisé que les parties prenantes du 3e forum régional du PASET qui s'est tenu à Dakar ont unanimement adopté un appel à l'action à moyen terme, horizon 2015. Le ministre a rappelé les objectifs du PASET, à savoir recruter, former et maintenir des jeunes dans les domaines des sciences et de la technique, mettre en place une école d'excellence, intégrer les technologies de l'information, construire et équiper des écoles professionnelles. Pour rejoindre la liste des pays comme l'Éthiopie, le Sénégal, le Rwanda, le Kenya et la Côte d'Ivoire et bénéficier de toutes les offres de formation, la Guinée doit contribuer dans les meilleurs délais au fonds Bourse Asset à hauteur de 2 millions de dollars. Elle pourra alors dérouler son programme de développement du capital humain dans les secteurs prioritaires tels qu'ils sont définis dans son programme national de développement économique et social. Le ministre a informé que dans le court terme, les départements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique envisagent des actions urgentes, à savoir un plaidoyer pour le paiement de cette contribution de la Guinée, l'élaboration d'une stratégie de développement des compétences sur le plan national, la désignation par le ministère de l'enseignement supérieur d'un point focal, la mise en place d'une cellule nationale AZET, la mobilisation en synergie avec le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, d'un partenariat national public-privé autour du développement du capital humain, et enfin la construction avec des partenaires spécifiques, la Banque mondiale et le benchmarking, aux fins de développer le capital humain en Guinée. Au cours des débats, plusieurs observations ont porté sur les voies et moyens de relever le niveau de la qualité des enseignements dans les universités et développer les filières des enseignements chercheurs, entre autres. Au terme des débats, le Conseil recommande la poursuite de l'initiative prise par le ministre en vue de la participation effective de la Guinée au PASET. Au titre de l'examen de texte, sur instruction de M. le Premier ministre, le ministre des Mines et de la Géologie a présenté, au nom de la ministre de l'Économie et des Finances, l'examen du projet de loi relatif au partenariat public-privé. Donc, il y avait d'abord la communication pour l'exposé des motifs. Maintenant, nous avons été soumis à la loi relative au partenariat public-privé. L'exposé des motifs indique que même si la Guinée dispose déjà d'une loi en vigueur qui autorise le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert d'infrastructures et de développement dans le secteur privé, la loi BOT, l'absence de décret d'application rend cette loi inopérante et il s'avère nécessaire d'adopter une nouvelle loi qui puisse couvrir au-delà du BOT l'ensemble des contrats de partenariat public-privé. Le projet de loi a pour objet de définir le cadre institutionnel et les règles régissant la passation, l'exécution, le contrôle et la régulation des partenariats publics-privés. Le projet de loi comporte 11 titres et 44 articles. La ministre a ensuite précisé que l'unité de partenariat public-privé dispose d'un rôle essentiellement limité à l'assistance des autres organes. Cette mission d'assistance opérationnelle n'empiète pas sur les compétences des autres organes du cadre institutionnel. La ministre a enfin souligné qu'avec l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé, le gouvernement réaffirme son objectif de voir la passation des partenariats public-privés se faire dans la plus grande transparence et dans des conditions socio-économiques efficientes afin d'optimiser les dépenses publiques. Au terme des débats, le Conseil recommande, sous réserve de la prise en compte des différentes observations, l'adoption du projet de loi portant partenariat public-privé. Pour la session du 2 mai 2017, au titre de l'examen de texte, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a soumis l'examen du projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en République de Guinée. Il a indiqué que le texte a pour objet de modifier la loi 2005-020 faite par l'Assemblée nationale et relative à l'activité et au contrôle des institutions de microfinance ainsi que celle des établissements de monnaie électronique et des services financiers de la Poste guinéenne afin de conférer à ces derniers un cadre d'opération plus stable. Le gouverneur a rappelé que depuis 12 ans, 3 éléments significatifs impactent le dispositif législatif applicable au secteur. La loi bancaire a été revue dans le sens d'une amélioration sensible du régime des établissements de crédit. Le secteur des microfinances a significativement évolué. La banque mobile a émergé et vient diversifier le paysage financier. Il a annoncé la pertinence d'enclencher une refonte de la loi relative à l'activité et au contrôle des instituts de microfinance afin de moderniser la loi 020, de donner des fondements légaux aux établissements de monnaie électronique
et d'intégrer les futurs services financiers postaux dans un cadre légal et réglementaire permettant à la Banque centrale d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Le gouverneur a déclaré qu'au regard de ces constats, il s'agit de donner une nouvelle impulsion à l'inclusion financière dans notre pays en tenant compte des évolutions dans le secteur financier et de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a enfin précisé que ce projet de loi relatif aux institutions financières inclusives comporte 174 articles regroupés en 9 titres. À la suite de son exposé, le Conseil a recommandé l'adoption du projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en République de Guinée. Au titre de la communication, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfant guinéen 2017. Dans le cadre de la célébration de ce mois, le ministère de l'Action sociale, à l'instar de tous les pays du monde entier, se propose de célébrer ce mois de l'enfance en lien avec les problématiques de la protection et du développement de l'enfant guinéen. La ministre a rappelé que la Guinée a ratifié les conventions et traités à l'échelle internationale et continentale relatifs à la protection et la promotion de l'enfant, dont, entre autres, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Elle a annoncé que le mois de juin est une opportunité pour tous les acteurs étatiques et non étatiques de procéder à un fort plaidoyer, une forte mobilisation sociale et une forte sensibilisation des couches sociales, les partenaires au développement en faveur des enfants. Elle a informé le gouvernement que pour l'année 2017, les préfectures de Fria et de Kouroussa ont été choisies pour abriter les cérémonies du lancement le 1er juin et de clôture le 30 juin. La ministre a annoncé que le ministère en charge de l'action sociale, en plus du terme fédérateur de l'Union africaine qui est « Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances », a choisi le thème « Sortons nos enfants des mines pour le chemin de l'école ». Elle a précisé qu'en Guinée, sous la haute présidence du chef de l'État, la célébration de la journée de l'enfant africain sera couplée au lancement de la campagne de l'Union africaine sur la promotion de l'abandon du mariage d'enfants conformément à l'adoption de la position africaine commune pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique lors de la 4e conférence des ministres des Affaires sociales du 29 mai 2014. La ministre a sollicité humblement l'accompagnement en premier lieu du président de la République et du Premier ministre et des membres du gouvernement afin de donner un caractère solennel à cette activité. Elle a sollicité auprès du gouvernement la mise à disposition d'un budget conséquent à la réalisation des actions planifiées en faveur des enfants de Guinée. Le Conseil a recommandé à Madame la ministre de se mettre en rapport avec les ministères en charge des finances et du budget pour voir la possibilité de prise en charge du budget pour la célébration. À l'issue des débats sur les questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle pour préparer les missions des différentes délégations de la Chine, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. 2. Le Conseil décide le renforcement du département en charge de l'enseignement supérieur dans sa participation au PASET dans une commission interministérielle. 3. Sous réserve de la prise en compte des différentes observations, le Conseil adopte le projet de loi relatif au partenariat public-privé. 4. Sous réserve de la prise en compte de différentes observations également, le Conseil adopte le projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en République de Guinée. Au titre des divers, le ministre de la fonction publique a informé le Conseil de la commémoration du 90e anniversaire de la création de la première école de Nora Soba en marge de la fête de la Mare à Kouroussa. Le ministre en charge de la Santé a déclaré qu'entre 2012 et 2017, des progrès considérables ont été réalisés dans chacune des 8 régions du pays en matière de lutte contre le paludisme. La prévalence parasitaire est passée de 44% à 15% en Guinée, soit une baisse de 65%. La ministre en charge de l'Environnement a informé le Conseil de l'adoption du Code forestier révisé par l'Assemblée nationale le 24 avril 2017. Le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire a informé le Conseil que son département a organisé un tournoi national sportif avec l'OAPI et dont la finale s'est tenue le mardi 2 mai 2017.
Le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil de l'arrivée de la directrice générale de l'OMS dans le cadre de la vaccination post-Ebola. Le ministre en charge de la Communication a informé le Conseil que le 3 mai se célébrera la fête internationale de la liberté de la presse et qu'elle sera célébrée à Conakry sur le thème « Liberté et responsabilité dans le traitement de l'information ». Il a également informé le Conseil du 40e anniversaire de la RTG, c'est le 14 mai prochain. Enfin, la ministre en charge des Finances a informé le Conseil qu'une mission technique du FMI séjournera en Guinée du 16 au 25 mai 2017. Le Conseil des ministres. Comme vous le savez, c'est cette politique de contenu local qui permet aux populations riveraines des exploitations minières de bénéficier du maximum de ces exploitations. Donc, veillons, entre autres mesures, ce n'est pas les seules, mais entre autres mesures, veiller à ce que ce contenu local soit effectif, bien appliqué, en tout cas en voie d'être bien appliqué pour les sociétés nouvellement installées, pour contribuer aux différentes solutions qui peuvent aider à calmer la situation dans un certain nombre de zones, et notamment les zones minières. Le ministre des Mines n'a pas eu le temps de faire son rapport puisque jusqu'au dernier conseil interministériel, il était encore à Bokeh. Donc personnellement, je n'ai pas eu accès à son rapport, mais je pense qu'un certain nombre d'accords ont été trouvés à mettre en œuvre dans les semaines et les mois qui viennent. Et nous espérons que cela contribuera à servir d'exemple pour définitivement ramener le calme dans cette zone. Mais je pense qu'il sera lui-même plus à même de développer ces différents points sur lesquels il s'est entendu avec les populations locales. Oui, il y a tout ce plaidoyer qui est fait, cette campagne qui est faite pour sensibiliser les parents d'abord, les enfants ensuite. Vous avez vu le message du chef de l'État qui demande qu'une campagne intense de sensibilisation soit faite sur les droits des enfants. Le premier droit d'un enfant, c'est celui d'être éduqué, d'aller à l'école. Et cette année et ce mois de l'enfant va également servir de plaidoyer avec des engagements qui ont déjà été pris par les parents d'élèves dans ces zones-là. La ministre de l'Action sociale l'a exposé et je pense qu'elle fera une plus large communication sur les mesures qui sont envisagées pour effectivement amener les enfants à aller à l'école dans des zones où le contrôle est très difficile à faire. Ce sont des zones éparses. On ne peut pas mettre un contrôleur ou un agent derrière chaque enfant de ce pays et de ces zones-là, mais ça passe d'abord par de la sensibilisation et peut-être des encouragements qui font l'objet d'études spécifiques et de politiques spécifiques par le ministère de l'Action sociale. Le chef de l'État a encore appelé à l'accélération des travaux qui malheureusement contiennent des éléments relatifs à l'assainissement. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous avons compris que la ministre ne veut pas commettre l'erreur qui a été faite auparavant, mettre rapidement une couche de goudron sans penser au système d'évacuation des eaux, au système d'assainissement, et après on se retrouve avec des routes envahies par l'eau, par les déchets, qui dégradent le goudron, et dans 2-3 ans, on se retrouve avec la même problématique. Donc autant prendre le temps de bien faire les choses. Je crois que lorsque vous voyez les travaux qui sont faits, le travail le plus long, le plus ingrat, le plus difficile, c'est celui des accotements où on installe des caniveaux. Et tant que cela n'est pas terminé, il faut quand même avoir la patience d'attendre. Si ça doit passer par une saison des pluies ou des travaux spécifiques, ça je pense que la ministre est plus appropriée pour vous expliquer ça.